Monsieur Kaoubi, donc c'est la partie répondue à ma question. L'offre vénézuélienne qui va donc inonder le marché mondial en pétrole, c'est pas pour demain. Oui, ce n'est pas pour le court terme, ce n'est pas pour demain, ni pour après-demain. Mais sur le moyen et le long terme, ça va peser énormément sur la logique de comportement des acteurs et ça pourrait entraîner une nouvelle logique en matière de concurrence entre les différents acteurs, dans la mesure où on peut passer à une logique de guerre des marchés. Et une guerre de part de marché va impacter nécessairement les prix. Les États-Unis ne sont pas situés très très loin du Venezuela, donc ce qui relativise un petit peu cette question de transport. Et puis les États-Unis produisent principalement du gaz de schiste, qui est très léger. Et donc du pétrole de schiste qui est très léger et qui mélangé avec les pétroles vénézuéliens lourds, pourrait permettre aux États-Unis d'exporter la part économisée du pétrole léger. Et donc, d'une manière ou d'une autre, sur le moyen terme, la production, la même mise des États-Unis sur la production vénézuélienne, une fois que les installations soient remises à niveau, que des investissements soient consentis, c'est pour ça que je parle de moyen terme, donc ça impactera nécessairement les marchés, et ça donnera encore plus aux États-Unis une carte pour être l'acteur qui détermine les logiques de comportement et qui influence sérieusement les prix. Mais justement, pour influencer les prix, d'abord, ce que vous dites, de ce qu'on comprend, c'est qu'il faudra de l'argent, de l'énergie pour mettre le pétrole vénézuélien dans le marché mondial. Et tout ça, c'est les États-Unis qui vont consentir à le faire. Et puis, quel intérêt aussi pour les États-Unis, encore une fois, de mettre autant de brut sur le marché si ça doit baisser les prix? L'objectif est stratégique. Donc, réduire de l'impact que pourraient jouer l'OPEP+, la Russie et l'Arabie Saoudite, et avoir pratiquement toutes les cartes entre les mains des États-Unis. Deuxièmement, c'est justement ce rôle du dollar qui a nettement diminué durant ces dernières années. La carte du pétrodollar était ce qui explique les événements aussi actuels. Donc c'est d'amener les autres acteurs à écouter les orientations des États-Unis. Ça, c'est l'objectif. Et puis, Trump a annoncé un programme d'investissement de 150 milliards de dollars dans le domaine de l'industrie pétrolière au Venezuela, ce qui constitue une opportunité assez importante en termes d'investissement, car le secteur pétrolier est un secteur important aux États-Unis dans la composition du produit intérieur brut américain et aussi dans les logiques de comportement des lobbies à l'intérieur des États-Unis. Donc, d'une pierre deux coups, régler certains problèmes internes en répondant positivement aux besoins et aux exigences de l'industrie pétrolière américaine, et sur le plan international, atténuer de l'influence de certains acteurs qui ont des stratégies à moyen terme pour contourner donc la domination des États-Unis à travers et la production et le dollar.